Bonjour, voici l'horoscope des Béliers, des Taureaux, des Gémeaux et des Cancers pour le mois de mai 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Et si vous souhaitez apprendre à décrypter et interpréter votre thème astral, je propose désormais une formation en ligne pour vous guider pas à pas. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Taureau, vous démarrez le mois avec une conjonction de Vénus dans votre signe. Donc c'est-à-dire que Vénus est plus puissante dans votre signe. Pourquoi? Parce que Vénus maîtrise votre signe. Et donc, vous aurez ce transit en conjonction du 29 avril jusqu'au 7 mai. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, et les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Puis Mercure va venir traverser votre signe, donc littéralement faire une conjonction, donc c'est beaucoup plus puissant, entre le 15 et le 22 mai dans votre décan. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Et si vous êtes né en tout début de décan, donc si vous êtes né entre le 20 et le 23 avril, vous avez toujours le carré de Pluton, c'est vraiment le gros transit majeur pour vous cette année. N'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel du Taureau pour en savoir plus, et même une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton. Mais clairement, ici, Pluton va parler quand même de transformation en profondeur, de relations potentiellement toxiques ou d'une situation un peu plus compliquée nécessitant une remise en question bien souvent. Et donc, en début de mois, avec la conjonction de Vénus, c'est vrai que ça peut amener parfois davantage des relations toxiques, parfois passionnelles, ou des rapports de force, de la manipulation, ou plus de possessivité ou de jalousie. Ça peut être aussi le fait d'avoir un secret qui est révélé pendant le mois de mai, même avec Mercure, ou sinon, rien à voir, c'est plus au niveau financier que vous devez gérer quelque chose. Voilà, on peut être peut-être parfois un peu être dans une problématique ou être pris à la gorge. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être mis en avant pendant cette période. Et comme je vous le disais, du 15 au 22, Mercure va donc faire également cette conjonction en plus du carré de Pluton, ce qui peut parler de manipulation mentale. C'est vrai qu'on peut aussi avoir du pessimisme, des idées noires, on peut être plus angoissé, mais ça peut aussi parler parfois, comme je vous disais, de révélation d'informations, de prise de conscience, et de capacité aussi d'être beaucoup plus lucide sur une situation, sur quelqu'un ou sur vous-même. Donc, même si sur le coup, un carré de Pluton, c'est supposé être un aspect de tension, il faut quand même prendre en compte le fait que si on est au courant, on peut justement avoir davantage de recul sur ce qu'on est en train de vivre et donc pouvoir agir pour pouvoir justement limiter l'effet négatif et au contraire favoriser toute la transformation qu'il est aussi possible de faire grâce à Pluton en transit.
Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Taureau, deuxième décan, vous avez tous encore les effets de Jupiter qui sont encore très actifs pour ce mois de mai, donc avec pas mal d'opportunités, de possibilités, voilà, de prise de décision allant vers quelque chose, un choix plus équilibré, vers de la sécurité pour certains. Ça peut vraiment parler de possibilités de situation pour d'autres. Il y a vraiment quelque chose de constructif qui pourrait se mettre en place sur ce printemps, donc, puisque Saturne continue également de faire des bons aspects, un sextile avec votre signe, mais surtout votre décan. Donc ici, vraiment, on est plus raisonnable, plus raisonné. Voilà, donc on est vraiment dans cette tendance-là pour vous, sur ce point-là, évidemment, de votre thème, pour ce printemps et donc notamment pour ce mois de mai. Et en plus, va se rajouter des petites planètes qui peuvent justement aider encore plus à mettre en place ce que vous voudriez développer. Voilà, alors tout dépend de vos projets ou de la solution que vous voudriez mettre en place. Mais ici, ça peut être tout à fait intéressant. Alors, je vais commencer par le début de mois où vous allez avoir Vénus, Vénus qui va vraiment littéralement traverser votre signe et surtout votre décan entre le 7 et le 15 mai. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits, s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies et les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Puis ça sera au tour de Mercure du 22 au 28 mai de venir traverser votre signe, donc vraiment votre décan à cette date-là. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Et pour parfaire le tout, vous allez également avoir une nouvelle lune vraiment dans votre signe et en plus ça sera dans votre décan le 8 mai, ce qui peut vraiment parler de nouvelles possibilités, un nouveau cycle. Donc il y a vraiment de très belles perspectives pour votre signe, pour le signe du taureau et surtout si vous êtes du deuxième décan, c'est clair que on est vraiment sur un mois ultra intéressant pour vous. Donc c'est tout à fait possible que vous pensez déjà à mettre en place des choses, qu'il y a peut-être des choses à l'heure actuelle où vous êtes en train d'écouter la vidéo qui sont en train de germer. Ici, il y a clairement la possibilité d'avancer d'un pas de plus pour évidemment la plupart d'entre vous. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome.
Taureau, troisième décan. Alors pour vous, le mois de mai concentre encore énormément de planètes, puisque eh bien, Jupiter va terminer de traverser tout votre décan, hein. Alors techniquement, il va le traverser jusqu'au 26, mais en réalité, avec Jupiter, hein, vous allez avoir encore des effets bien au-delà du 26 mai, hein, puisque vous aurez, la plupart d'entre vous, encore des effets en juin, en juillet. Donc c'est quand même une période assez intéressante qui déclenche pas mal de choses. Pourquoi? Parce que là, actuellement, si vous êtes né entre le 10 et le 19 mai, clairement, il y a Uranus qui est vraiment aussi en train de traverser tout votre signe. Il y a eu la conjonction exacte Jupiter-Uranus, mais en fait, elle continue tout le mois de mai. Donc, faut pas s'étonner s'il y a des énormes retournements de situation, des nouvelles possibilités, des surprises. Ça peut être tout à fait positif. Ça peut tout à fait venir de vous, vraiment avec l'idée, l'envie de faire autre chose, de faire les choses différemment, d'accueillir la nouveauté, le changement. C'est vraiment, on vit les choses de manière très très intense. Donc c'est vrai que là, vous allez être en plein dedans. Et ça peut être sur plein de niveaux différents en plus. Donc, clairement, on est vraiment sur une période assez dense et va se rajouter à ça. Alors, c'est une chouette planète parce que Vénus, c'est plutôt une planète qui est douce, paisible. Bon, alors là, elle va être en plein milieu de Jupiter et Uranus, mais voilà, Vénus va venir traverser votre signe et surtout votre décan entre le 15 et le 23 mai. Alors avec Vénus, c'est vrai que ça peut tout à fait mettre l'accent sur la vie affective sentimentale. Pour certains, ça peut parler d'une période un peu instable. Pour d'autres, alors c'est pas que sur la période de Vénus, mais forcément Vénus augmente, potentialise ces thématiques-là, bien entendu, c'est les thématiques vénusiennes. Donc ça peut parler de vie sentimentale plus instable pour certains, pour d'autres ça peut être vraiment le besoin, beaucoup plus de besoin d'indépendance dans les liens affectifs, ou sinon c'est le ou la partenaire qui fait ressortir ça. Ça peut parler effectivement de rencontres déstabilisantes, type coup de foudre. Pour d'autres ça peut parler de rupture. Bon alors normalement ici on est quand même, il y a quand même Jupiter qui est en conjonction, donc c'est vrai que ça peut amener énormément de situations excessives. Alors n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel où je parle beaucoup plus longuement de tous les effets de Jupiter-Uranus, vraiment, parce que clairement, si vous l'avez déjà fait, vous en souvenez plus, réécoutez-la, ça vaut le coup. Donc c'est vrai qu'on peut être un peu dans l'excès, de besoin de nouveauté, d'intensité, etc., clairement. Donc voilà, au niveau sentimental, c'est vrai que ça peut beaucoup bouger pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être au niveau financier. Ça peut être des dépenses compulsives, ça peut être soit des problématiques d'argent parce qu'on fait des dépenses dépulsives, mais sinon, ça peut tout à fait aussi parler de gains qui arrivent soudainement, comme ça, on s'y attendait pas. Ça peut être lié parfois à justement une activité en lien avec tout ce qui est Uranus, donc voilà, tout ce qui est technologie de pointe, l'informatique, la communication, les réseaux. Ça peut être une énorme mise en lumière, plutôt positive, par rapport à vous, votre travail. Vous avez même envie de montrer, de faire exploser votre singularité, votre personnalité, votre créativité qui va être hyper stimulée aussi pour certains d'entre vous. Ça peut vraiment être la créativité, le côté artistique ou esthétique. Voilà, ça peut être vraiment la nouveauté qui vient sur le devant de la scène pour vous. Avec des nouvelles possibilités. La vie sociale peut être hyper stimulée. Ça peut augmenter le réseau des gens qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer. Vous voyez, beaucoup de choses différentes. Voilà, donc c'est vrai que clairement, on n'est pas forcément dans un gros train-train. Évidemment, encore une fois, tout dépend du reste de votre thème et tout dépend, bien entendu, du contexte de votre vie et où vous en êtes. Mais effectivement, si vous aviez envie de faire un petit coup de ménage, s'il y avait des choses que d'un coup vous ne supportez plus, parce que ça peut être ça, il y a des choses que voilà, on ne réfléchissait pas trop dessus, c'était le train-train, la routine. D'un coup, avec Uranus et Jupiter, ça vient révéler des choses qu'on ne peut plus endurer, qu'on ne supporte plus. Voilà. Évidemment, il faut regarder quand même tout le reste de votre thème, mais ce point-là, ça serait vraiment intéressant d'ailleurs, n'hésitez pas, puisque pour certains d'entre vous, c'est déjà le cas là pour le mois d'avril, voilà, de faire un petit témoignage, un petit commentaire en dessous de la vidéo pour savoir comment vous le vivez et concrètement ce que ça donne votre vie, parce que c'est toujours intéressant pour certains, ça peut vraiment clairement parler, on est plus sur le côté changement de boulot, déménagement, enfin vraiment voilà, tous les gros... pour les gros changements, on va dire, eh bien, ça peut se faire sur ce printemps.
Alors, si vous êtes de la toute fin du décan, vous avez également les effets de Jupiter qui, eux, vont plutôt arriver en fin de mois. Donc, pour vous, je pense que vous allez plutôt bénéficier vraiment des effets concrets de Jupiter plutôt dans les semaines qui vont suivre, donc plutôt pour vous autour de juin-juillet. Et vous avez également le sextile de Neptune. Alors pour vous, c'est vraiment le sextile de Neptune au mois de mai, c'est vraiment uniquement si vous êtes né vraiment la fin, donc fin du décan, donc 19 et 20 mai. Ici, c'est vrai que c'est beaucoup plus... on va dire que ça arrondit beaucoup plus les angles qu'Uranus, hein, clairement, mais c'est là aussi, hein, ça peut vraiment parler de réceptivité, ressenti, connexion. Ça peut parler de créativité, d'inspiration, d'aide aux autres, d'abnégation, etc. Donc voilà, c'est plutôt positif pour vous. Donc voilà, faut profiter hein, de ces périodes où Jupiter passe parce que c'est les moments où il y a beaucoup plus de possibilités forcément hein, et ça vient augmenter les effets des autres transits. Et d'ailleurs, hein, si les effets de Neptune vous intéressent, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel pour le taureau, puisque effectivement, je développe davantage toutes les possibilités que vous pourriez avoir toute l'année avec Neptune. Parce que Neptune, là, c'est un très long transit, ce n'est pas qu'au mois de mai. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Bélier, premier décan, vous démarrez le mois sur les chapeaux de roue. Pourquoi? Parce que vous allez avoir Mars, votre planète, en conjonction à partir du 30 avril et jusqu'au 13 mai. Donc Mars, c'est vraiment intense, hein, puisque c'est la planète de l'action, de l'énergie. Mais ici, comme c'est en conjonction, ça peut être autant ultra stimulant et trop positif que aussi, ça peut parler d'effets plus négatifs. Donc déjà, je vais commencer par le côté positif. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors comme je vous le disais, c'est une conjonction, donc Mars peut aussi agir, mais pas forcément dans le bon sens. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive, et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Alors la bonne nouvelle, en fin de mois, pas avant, à partir du 26 mai, Jupiter va commencer à faire des bons aspects avec votre signe, mais surtout avec le début de votre décan. Puis après, il continuera de traverser, donc en bon aspect, tout votre signe, mais pour le moment, c'est le début du décan qui va plutôt être concerné. Je tiens à préciser que les effets, à mon avis, seront plus fortement ressentis au mois de juin et au mois de juillet, voilà, mais même pour la plupart d'entre vous. Mais en attendant, c'est quand même une bonne perspective parce que ça veut dire que vous pourriez commencer à agir en amont. Alors Mars, clairement, peut aller dans ce sens-là, si on n'est pas dans les excès martiens, mais ici, Jupiter va parler de nouvelles opportunités, de possibilités, de reconnaissance. Voilà, donc ça va vraiment dépendre pour chacun d'entre vous, ça peut être familial, ça
ça peut être professionnel, ça peut être affectif, sentimental. Voilà, peu importe effectivement où vous en êtes. Bah oui, ça dépend vraiment du contexte de votre vie et évidemment du reste de votre thème. Et à noter, donc si vous faites partie du début du décan, hein, puisque là c'est clairement sur le début du décan que ça commence pour le mois de mai, eh bien vous avez toujours Pluton en bon aspect, en sextile également, hein. Donc si vous êtes né du 20 au 23 mars, eh bien ça va commencer à faire un double transit positif, Jupiter plus Pluton. Alors n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel et même une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton, puisque là c'est clairement votre grosse planète en toile de fond. Mais ici ça peut évidemment décupler les effets positifs de Pluton avec toute la capacité de remise en question, de transformation bénéfique, de pouvoir couper avec certains schémas, de reprise de contrôle par rapport à vous, par rapport à une relation, par rapport à une situation. Donc on arrive vraiment sur des semaines très intéressantes pour vous. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Bélier, deuxième décan. Alors, vous allez avoir votre planète, Mars, hein, c'est la planète qui maîtrise les béliers, du 13 au 26 mai. C'est-à-dire que vraiment, Mars va venir traverser non seulement le bélier, mais à cette date-là, va venir traverser votre décan. Donc, ça veut dire qu'il va avoir énormément d'énergie, hein, parce que Mars est vraiment décuplé dans votre signe. Et donc, ça peut tout à fait être bénéfique, mais ça peut aussi avoir des revers. Donc, je vais commencer par les effets positifs. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors comme je vous le disais, Mars décuple l'énergie, donc attention aussi à ce que ça ne se retourne pas contre vous, puisque ça peut aussi avoir, vu que c'est une conjonction, autant du positif que du négatif. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive, et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Alors, vous allez également avoir le transit du nœud nord. Vous avez tous quand même le transit du nœud nord qui est en train de traverser votre décan. Mais ici, ça va être un peu plus accentué, on va dire, sur le milieu du décan pour ce mois de mai. C'était déjà le cas au mois d'avril, en plus, avec l'éclipse du 8 avril. Donc, on est clairement dans un état d'esprit de rééquilibrage. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment un contexte évolutif. Ici, avec la conjonction de Mars, ça pousse à aller vers l'énergie bélier, donc plus d'autonomie, de bien se repositionner sur la manière justement de communiquer, les relations, ce qu'on veut mettre en place. Voilà, donc c'est vrai que c'est une période qui est encore extrêmement évolutive pour vous tous.
Donc voilà, c'est plutôt intéressant pour vous. N'hésitez pas à écouter vraiment votre horoscope annuel, hein, si vous voulez en savoir plus sur l'effet du nœud nord, puisqu'on est vraiment sur quelque chose qui peut avoir du coup des effets à long terme. Donc c'est pour ça que ça peut être plutôt intéressant pour vous, plutôt productif même, hein, avec Mars, hein, qui vous aide peut-être à avancer, à trancher. Encore une fois, il faut vraiment que ça soit l'énergie. Si l'énergie est bien canalisée, on peut arriver vraiment à des nouvelles choses, des nouvelles possibilités. On peut vraiment ça peut inciter une capacité à initier, hein, donc tout le printemps et donc notamment pour ce mois de mai pour vous. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu, un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Gémeaux, premier décan. Alors, le mois va être dense, mais très positif pour vous, puisque il y a beaucoup là de planètes qui arrivent dans le premier décan, hein, donc vraiment votre décan en plus et votre signe. Alors, on va commencer par le tout début. Puis je vais vraiment essayer de vous donner toutes les informations parce qu'il y en a pas mal. Alors, déjà, on démarre avec pas mal d'énergie, hein, puisque Mars va être en bon aspect avec votre signe et votre décan du 30 avril au 13 mai. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors ensuite, sur cette seconde quinzaine, c'est là où toutes les planètes vont arriver pour vous. Alors grosse planète, évidemment, c'est l'arrivée de la conjonction de Jupiter à partir du 26 mai. Alors là, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment un des gros transits majeurs, hein. Elle ne revient pas avant 12 ans, donc c'est quand même Jupiter qui va être vraiment dans le signe des Gémeaux et qui va commencer donc à parcourir ce signe par évidemment le premier décan et donc le tout début du décan. Donc ne vous étonnez pas, hein, si les effets commencent à plutôt arriver pour vous au mois de juin, au mois de juillet, c'est tout à fait normal. Faut laisser le temps à la planète de laisser passer ses possibilités. Mais ça veut dire que si on sait qu'il y a une conjonction de Jupiter qui arrive à partir de la fin du mois et qui va être encore là pendant quelques temps, ça veut dire qu'il faut commencer peut-être à se mettre en avant, à mettre en place certains projets, puisque forcément, une fois que Jupiter passe, ça peut être beaucoup plus intéressant. Alors évidemment, Jupiter, ça peut être aussi les excès. Dans le signe des Gémeaux, ça peut être excès en tout genre, et notamment attention à pas non plus vous disperser, hein. C'est le but de l'opération, c'est pas ça, parce que on peut avoir envie de parcourir plein de lieux, rencontrer plein de monde, faire plein de trucs à la fois. Bon, voilà, faut quand même rester concentré quand même sur un ou deux projets, mais pas non plus se disperser. Et si vous le faites pas, si vous restez quand même un minimum carré, organisé, raisonnable, ça peut être vraiment une super période pour vous. Alors, c'est pas tout, c'est qu'en plus, toujours sur cette même période, vous allez avoir en plus une conjonction de Vénus qui va vraiment traverser votre décan, hein, qui va être dans votre signe. Donc, ça veut dire que c'est Vénus dans votre signe du 23 au 31 mai. Par-dessus ça, le 23 mai, donc le moment où Vénus arrive, eh bien, va avoir une pleine lune. Et oui, le soleil aussi commence, c'est normal, c'est la saison du Gémeaux qui démarre. Et donc, le soleil va aussi traverser tout votre décan à partir du 23 mai, mais surtout, va faire face à la Lune le 23 mai. Donc ça veut dire qu'il y aura
une pleine lune exacte avec une conjonction exacte de Vénus, avec Jupiter qui est pas loin qui fait une conjonction, et en plus avec un joli trigone de Pluton. Donc, plus vous serez au début du décan, plus vous serez concerné en fait par toutes ces planètes et tout le potentiel de ces planètes qui vont forcément être décuplées puisqu'elles elles vont vraiment bien se mettre, se placer en fait, s'aspecter les unes avec les autres. D'où les capacités de possibilités que ça peut donc entraîner, que ce soit affectif, professionnel, familial, un projet, peu importe, ça peut être vraiment personnel, mais c'est vraiment intéressant. Donc ici, une pleine lune en Sagittaire, ça va parler franchement de... peut-être du fait qu'une décision qui est prise, une prise de conscience, c'est vrai que c'est toujours plus intense au niveau émotionnel, mais là on est vraiment dans le bon sens. Et donc ça peut aller dans le sens de Vénus, hein, donc ça peut être au niveau affectif, ça peut être financier, ça peut être pas mal de choses. Mais déjà justement, je vais vous parler de l'effet justement de Vénus qui va venir traverser votre signe du 23 au 31, sachant, gardez en tête que c'est quand même pas mal décuplé par cette pleine lune. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Dans la mesure où il y a une pleine lune, donc en face, un Sagittaire, et donc avec le soleil dans votre signe, c'est vrai que ça peut favoriser les relations de groupe, on peut être beaucoup plus motivé, voilà, ça peut parler de nouvelles rencontres, de nouveaux projets qui se mettent en place. Ça peut être le moment, comme je vous le disais, au niveau des finances avec Vénus, on peut régler aussi des dettes, des grosses factures, vous voyez, on trouve des solutions à ce moment-là. Voilà, donc ça donne de l'ouverture, de la convivialité, de la sociabilité, du partage. C'est vraiment une période aussi de culmination, de réalisation, et donc ça pourra amener des effets plus visibles de ce que vous aviez entrepris, mais avec aussi le côté prise de conscience qui peut, pour certains d'entre vous, être plus présent, par exemple. Alors, d'ailleurs, à noter que qui dit prise de conscience dit, bah oui, si vous faites partie du tout début de décan, donc alors, vous êtes totalement dans le tout ce que j'ai décrit depuis le début de la vidéo, et en plus... Vous avez donc le trigone de Pluton. Alors, effectivement, c'est plus si vous êtes né entre le 21 et le 24 mai, qui vient, toutes les possibilités qui sont augmentées. Alors, à noter que pour vous, et d'ailleurs le reste du décan, il y a encore plein d'autres possibilités le mois suivant, au mois de juin. C'est pas terminé, là, on n'est qu'au début, en fait. Donc, vraiment, faut en profiter. Pour le trigone de Pluton, vous, c'est vraiment votre grosse planète en toile de fond, pareil avec Jupiter. Donc, clairement, il y a vraiment la capacité de complètement renouveler une situation, reprendre le contrôle, augmenter toutes les possibilités. Ça peut être très personnel, c'est plus sur le niveau psychologique, on coupe certains schémas répétitifs. Voilà, n'hésitez pas à écouter votre horoscope de l'année 2024 où j'en parle largement plus longtemps, et vraiment vous aurez tous les effets, et même une vidéo que j'ai consacrée donc aux effets de Pluton dans le thème, pour avoir vraiment le tableau complet de toutes les possibilités qui peuvent se mettre en place quand Pluton est donc en aspect positif avec vous. Et puis pour tout le décan, comme je vous le disais, ça peut être vraiment le mois de mai, vous pourriez commencer à mettre en place certaines choses et avec des effets encore visibles au-delà de cette pleine lune, puisque le pleine lune, ça peut être déjà une étape finalement, et avec d'autres étapes qui vont suivre donc en juin, en juillet. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant pour vous. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé,
je propose des consultations personnalisées ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Gémeaux, deuxième décan, vous avez toujours évidemment le carré de Saturne qui peut un peu vous freiner, vous plomber. J'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, puisque c'est vraiment le gros transit que vous avez toute l'année, et même dans une vidéo que j'ai consacrée à tous les effets de Saturne et comment justement juguler les effets de Saturne en carré, puisque ici il est quand même question de bilan, d'introspection, de revoir des choix, de clôturer des choses. Donc c'est jamais simple, mais néanmoins ça ne veut pas dire, je veux vraiment garder en tête que c'est pas parce que vous avez un carré de Saturne sur le soleil, souvent on le ressent plus parce que le soleil, donc en gros le signe que vous connaissez tous, c'est un point plus important quand même, un point souvent très important du thème, mais néanmoins, vous pourriez avoir aussi, pas forcément qu'une année négative ou un mois négatif, parce que y a plein d'autres aspects sympas qu'il pourrait avoir dans le reste du thème. Alors à noter d'ailleurs, sans connaître le reste de votre thème, que quand même sur ce point-là, donc qui reçoit donc le carré de Saturne, donc votre signe solaire, si vous êtes Gémeaux, donc deuxième décan, vous allez avoir Mars. Mars, c'est quand même une planète d'action, d'énergie, qui va quand même vous rendre visite entre le 13 et le 26 mai. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif, ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors certes, ce bon aspect de Mars ne va pas effacer Saturne, mais néanmoins, vous avez compris, on peut avoir un regain d'énergie, et pour certains, ça peut aider à pas soit se laisser faire, soit quand même y croire, soit trouver concrètement des solutions, vous voyez. Et ça, c'est quand même, ça a son importance forcément, parce que ça veut dire que c'est pas parce que parfois on est un peu fatigué, bloqué par les responsabilités, qu'on ne peut pas trouver justement les bonnes solutions, l'action justement qui permettrait un petit peu de débloquer certaines choses. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes, et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Gémeaux, troisième décan, vous allez tous avoir le troisième passage de Mercure. Mercure faisait une boucle, faisait un bon aspect avec votre signe, surtout votre décan. C'était le cas déjà au mois de mars, il y a une rétrogradation donc au mois d'avril, et là ça y est, on arrive sur le fameux troisième passage, donc il y a peut-être des choses qui se sont faites en plusieurs étapes, qui nécessitaient à un moment donné un délai, de revoir, de reprendre des choses qu'on avait mis de côté du passé, pour justement mettre les choses mises en place, le réévaluer, améliorer, assainir parfois une situation. Et donc ici, il y a ce troisième passage, donc peut-être que c'est en lien justement avec un projet, une situation. Et donc ce troisième passage peut évidemment aider à fluidifier tout ça, et je vais donc vous donner toutes les possibilités. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Alors si vous êtes de la toute fin du décan, vous avez actuellement, pour certains c'est un peu tout nouveau, là, le carré de Neptune qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'arriver sur la fin de votre décan. Donc ça veut dire que si vous êtes né
les 20, 21, 22 juin, ouais, là effectivement vous pourriez ressentir le carré de Neptune. J'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel si vous voulez vraiment connaître toutes les possibilités. Mais ici, ça peut vraiment soit brouiller les pistes, vous êtes dans le brouillard, on ne sait pas où on va, soit on a affaire à quelqu'un qui est pas clair, pas carré, soit soi-même on a tendance à beaucoup projeter, s'illusionner. Attention à tout ce qui est en lien avec ou les addictions, vous voyez, bon, voilà, ça aussi, il faut faire attention, soit parce que vous êtes concerné, que ça augmente les possibilités de tout ce qui est médicaments, etc., ou autre, bien entendu, soit parce que vous avez affaire à quelqu'un qui pourrait être concerné par ça. Voilà, donc ça dépend vraiment évidemment du contexte de votre vie, du reste de votre thème. Mais le fait, comme je vous le disais, d'avoir 3 passages de Mercure, et donc notamment ce 3e passage bien aspecté du 5 au 15, pourrait quand même vous aider pour certains à y voir un petit peu plus clair, avoir l'esprit un peu plus logique, parce que Neptune peut faire en sorte qu'on soit un peu moins concentré. Voilà, on n'a pas forcément toujours l'esprit logique, on a tendance un peu à prendre des vessies pour des lanternes. Et ici, Mercure peut aider justement à avoir un peu plus de l'esprit logique et rendre certaines choses plus fluides. Donc voilà, faut quand même profiter. Ça va pas effacer le carré de Neptune, mais c'est toujours bon à prendre. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Bélier, 3e décan. Vous avez eu une grosse boucle de Mercure depuis le mois de mars, évidemment, dans votre signe et beaucoup dans votre décan. Mercure ensuite a rétrogradé au mois d'avril. Et là maintenant, ça y est, Mercure fait son 3e passage pour le mois de mai. Donc un peu suite et fin de Mercure. Donc si ça se trouve, c'est quelque chose, une situation, un événement, quelque chose qui se fait en plusieurs étapes. Ça peut arriver, donc un peu étalé entre le mois de mars et le mois de mai. Et clairement, bon, la rétrogradation, on le sait, il y a dû certainement avoir des moments où, sur certains points, ou relationnels, ou un projet qui méritait soit un délai, de revoir, réviser, reprendre certaines choses, même des choses du passé ou qui étaient mises de côté. Et donc, il y a pu avoir la capacité peut-être d'avancer sur ces sujets, ou sinon, de faire une pause pour réévaluer, améliorer une situation. Et ici, donc, il y a ce 3e passage qui va parler vraiment de possibilités de fluidité pour vous, donc sur certains domaines. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Alors, dans la mesure où ça reste quand même une conjonction, en général, ça peut être positif, mais pour certains, il faut faire quand même attention. On est quand même dans le signe du bélier, donc pas parler trop vite. Attention à pas non plus faire des petites erreurs, on peut se précipiter, vous voyez, pour faire fonctionner quelque chose, parler, signer un contrat, voilà, faire attention quand même à ça, parce que le bélier, ici, est plus dans l'impulsivité, dans la rapidité, donc vraiment, on garde un côté raisonnable, ça peut être dans les déplacements, ça peut être dans la communication, dans les écrits, faut quand même pas non plus vouloir aller trop vite, faut quand même garder en tête que là, vous avez quand même un 3e passage qui peut être ultra positif, ultra intéressant pour vous, vous l'avez vu sur tous ces domaines-là, mais à condition d'y aller mollo et de ne pas se précipiter. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes, et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Cancer, 1er décan. Alors, vous démarrez le mois avec Mars qui va faire un carré avec votre signe et surtout votre décan entre le 30 avril et le 13 mai.
Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Puis, du 15 mai au 22 mai, vous allez avoir Mercure, mais en bon aspect, en aspect de sextile. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Cancer, deuxième décan. Alors ce mois-ci est toujours très intéressant et encore peut-être plus que le mois dernier. Pourquoi ? Parce que même si Jupiter a terminé de traverser, donc en bon aspect, votre décan au mois d'avril, eh bien en fait Jupiter est connu pour faire des effets souvent après son dernier passage, surtout quand c'est un sextile ou un trigone, donc un aspect favorable. Donc ça veut dire qu'ici il y a pas mal de possibilités qui pourraient arriver pendant ce mois-ci. Alors évidemment tout dépend du contexte de votre vie, du reste du thème natal, mais voilà, ça peut donner de la joie de vivre, des facilités, des possibilités, d'autant plus que Saturne fait toujours un trigone de toute manière toute l'année avec votre décan et votre signe, donc ici ça peut vraiment parler de choix peut-être plus raisonnables, peut-être plus équilibrés, on peut gagner en sécurité pour certaines choses, ça peut donner une solution, vous voyez, pratico-pratique. Il y a un côté un peu comme ça, raisonné, raisonnable, donc c'est plutôt intéressant. Il faudra juste faire attention du 13 au 26, puisqu'il y aura quand même Mars, mais Mars qui sera en aspect de tension, alors ça dure pas très longtemps, mais Mars qui sera quand même en aspect de tension avec votre signe et surtout votre décan à cette date-là. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Cancer, troisième décan. Vous continuez ce mois-ci de recevoir les aspects bénéfiques de Jupiter. Alors pour certains, justement, ça va commencer à être ressenti à partir de ce mois de mai. Pour d'autres, ça peut être encore le cas au mois de juin, même si en réalité, Jupiter va terminer de traverser le troisième décan, donc en sextile, en bon aspect, jusqu'au 26 mai. En réalité, avec Jupiter, il peut faire des effets dans les semaines qui suivent son dernier passage, voilà, voire parfois dans les 3 mois. Donc ne vous étonnez pas si les choses ne sont pas encore tout à fait installées, c'est normal. Il faut savoir que vous avez
avez en plus pour la plupart là de votre décan, donc si vous êtes né entre le 12 et le 21 juillet, les bons effets d'Uranus, donc ça peut amener des nouveautés, des changements, des possibilités, plus d'autonomie pour certains, ça peut être aussi des bonnes surprises, c'est plutôt favorable, hein, vous l'avez compris, ça peut donner un côté des idées plus lumineuses, une mise en avant, une espèce de créativité ou de la modernité hein, dans ce qui pourrait arriver. Voilà, alors tout dépend évidemment du contexte, mais ça peut être dans pas mal de domaines différents, bien entendu, mais on est vraiment sur une ère de possibilité de changement et de nouveauté, et avec le côté facilité, opportunité. Hein. C'est un petit peu ça l'idée globale. Alors après, au niveau des plus petits transits, vous allez tous avoir le 3e passage de Mercure en carré, du 5 au 15 mai. Il faut savoir que comme Jupiter fait aussi en parallèle un bon aspect, ça vient forcément limiter le côté un peu pénible que pourrait amener le carré de Mercure. Après, ça reste un petit transit Mercure, mais voilà, ça peut toujours être un peu pénible. Voilà, je vous donne quand même donc les possibilités de Mercure en carré. Il faut savoir que c'est quand même le 3e passage hein, depuis le mois de mars, puisque Mercure a fait une boucle, a été rétrograde, et puis là, il fait son 3e passage, mais donc en carré, ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension, on peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Si vous êtes de la fin du décan, vous allez enfin avoir, on va dire, le sextile de Jupiter, puisque là, ça va vraiment être sur la fin du mois qui va commencer à marquer, donc à traverser la fin de votre décan. Donc pour vous, clairement, il faut s'attendre plus à avoir les facilités à partir du mois de juin, pas avant la fin mai en tout cas. Et vous allez en plus avoir Neptune en trigone, parce que Neptune continue d'avancer, et là, ça y est, il est vraiment sur la fin de votre décan. Donc ça veut dire que si vous êtes né 19, 20, 21 juillet, eh bien effectivement, vous avez et Jupiter et Neptune. Neptune, alors j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope hein, annuel des effets de Neptune, mais clairement, il y a une belle sensibilité, ça peut parler vraiment parfois d'abnégation, de dévotion, d'inspiration, une forme d'idéal pour certains, de connexion, de spiritualité. Voilà, donc c'est vrai que c'est une bonne période, et le fait que Jupiter soit aussi en bon aspect, eh bien évidemment ça décuple les possibilités que peut déjà mettre en avant Neptune. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant évidemment sur ce point-là de votre thème. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome.